Alors, c'est une histoire d'utérus, mais c'est surtout une histoire très ancienne, hein, puisque le topo d'Armel nous a bien montré que tout ça remontait à des millénaires. Et c'est cette insu structurellement sexiste qu'il convient aujourd'hui de déconstruire. Et c'est parce qu'il est ancré dans les mentalités depuis tellement longtemps que les choses sont aussi difficiles à déconstruire. Les choses viennent naturellement de façon sexiste et nos copines féministes écrivent naturellement nature-elle-ment. Et c'est précisément ce mensonge de la naturalité qu'il nous faut déconstruire. Alors, j'ai quant à moi choisi de travailler sur la question des médias concernant le problème de l'égalité homme-femme. Alors, première question, pourquoi travailler sur les médias quand on s'interroge sur l'absence d'égalité entre les femmes et les hommes? Eh bien, c'est parce que les médias sont, pour reprendre la formulation de Michel Foucault, des technologies de genre. Non, Michel Foucault n'a pas parlé de technologie de genre, excusez-moi. Il a parlé de technologie de pouvoir. Et c'est Teresa de Lauretis, autre philosophe et féministe, qui parle, elle, de technologie de genre, c'est-à-dire qu'elle reprend le raisonnement de Michel Foucault et elle le poursuit. Ça veut dire quoi, des technologies de pouvoir? Eh bien, ça veut dire que les médias imposent des normes et des valeurs tout en prétendant n'en être que le reflet. Et j'allais dire que le twist qui est à l'intérieur du fonctionnement des médias, c'est ça. Donc, ils prétendent être le reflet de quelque chose alors qu'en fait, ils contribuent à imposer un certain nombre de normes et de valeurs. Donc, les médias comme technologie de genre, comme le dit Teresa de Lauretis. Alors, dans ce grand sac médiatique qui comprend aussi bien de la fiction, du divertissement, de la publicité, etc., moi, j'ai choisi de focaliser mon attention sur les médias d'information. Pourquoi les médias d'information? Eh bien, précisément parce qu'ils se donnent comme le reflet de la réalité, comme le miroir du monde. Fort bien. Allons donc voir ce qui se lit dans ce miroir du monde que nous tendent les médias. Alors, reflet de la réalité, miroir du monde, le chat de Geluck, qui est une autre de mes grandes références en matière de philosophie, dit la chose suivante: quand les gens lisent le journal, ils croient apprendre ce qui se passe dans le monde. En réalité, ils n'apprennent que ce qui se passe dans le journal. Très juste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le journal? C'est-à-dire ce qui se passe dans la tête des journalistes, porteurs, porteuses des stéréotypes de genre dont la société dans sa globalité, tu l'as bien montré, était elle aussi porteuse. Et ce sont les salles de rédaction, elles aussi, structurées par des rapports de domination sexuée et sexiste. Donc, quand on prend un journal, quand on prend un média, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit les médias numériques aujourd'hui, parce qu'ils n'échappent absolument pas à cette façon de fonctionner, eh bien, ce sont ces rapports de domination, ce sont ces stéréotypes sexistes, c'est cet insu structurellement sexiste de la société qui nous est renvoyé. Et je trouve la formulation insu structurellement sexiste particulièrement pertinent parce que très souvent, ces choses-là viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, naturellement. Et qu'il faut faire un gros travail pour déconstruire tout cela. Et les journalistes avec lesquels je suis assez régulièrement en relation et qui, pour un certain nombre d'entre elles, ce sont souvent des femmes, militent précisément pour qu'il y ait cette prise de conscience du sexisme dans les médias, se heurte très souvent à une espèce de... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut appeler, c'est pas un plafond, c'est aussi le plafond, mais c'est surtout une paroi de verre qui est assez redoutable. Donc, voilà les raisons pour lesquelles les médias sont un levier intéressant pour interroger la question du sexisme dans la société.